Bonjour Didier Maisto. Bonjour Yasmina. Aujourd'hui, je reçois Didier Maisto, qui est donc le patron de Sud Radio, mais il est aussi la personne qui a décidé de regarder un petit peu plus précisément comment on octroie les canaux de diffusion de la TNT à propos, par exemple, de numéro 23. Il y a eu 2 livres qui sont parus depuis déjà 2 ans. Le dernier, il y a 1 an. Ils apparaissent à l'écran, vous les voyez. J'avais envie de vous revoir aujourd'hui pour savoir ce que vous ressentez par rapport à ce rapport parlementaire qui est paru le 14 décembre, stipulant et accusant le CSA de connivence par rapport à l'octroi du canal pour la chaîne numéro 23. Ce que je ressens d'abord, c'est une satisfaction morale et intellectuelle. Parce que, effectivement, quand vous êtes seul contre tous et que vous révélez un scandale, parce que c'est quand même tout un système qui est corrompu. Vous êtes tout seul, vous prêchez dans un désert, et à un moment vous avez des doutes sur votre propre santé mentale, vous dites tiens mais est-ce que c'est peut-être moi qui déraille. Donc bon là il y a eu un gros travail d'une commission d'enquête qui a auditionné 40 personnes sous le sceau du secret et du huis clos. Et puis en fait, effectivement, tout ce que j'avais écrit, révélé, du pacte d'actionnaires, à la façon de distribuer les chaînes, tout est avéré. Je ne dis pas 90%, mais 100% de ce que j'avais avancé. Donc c'est déjà une satisfaction, comme quoi il faut dans la vie être opiniâtre, et ne pas persévérer et ne pas s'arranger avec la vérité. Oui, faut avec pas ce qu'on nous dit. Voilà, il faut pas être un peu honnête, il faut pas avoir un peu l'esprit critique, il faut rester droit dans ses bottes. Et quand on a des valeurs, tant pis, c'est pas toujours commode. Voilà. Donc ça, c'est là pour la première étape. Deuxième étape, il faut qu'il y ait des suites. Voilà, parce que là pour l'instant le rapport est là, il y a eu quelques réactions. Mais quelle sera la suite? Moi j'espère que la suite sera judiciaire, qu'elle sera sanctionnée, parce que c'est quand même les intérêts patrimoniaux de l'État qui appartient à tous les Français. L'État, c'est un bout de souveraineté nationale qu'on a bradé à des fins personnelles avec des enrichissements personnels forts. Parce que quand par exemple, si je parle de Pascal Ouzelot, qu'est-ce qui s'est passé? En 10 minutes, il est passé de 10 000 € de capital, et c'est bien consigné dans le rapport, à 28 millions d'euros en faisant des primes d'émission, en valorisant quoi? La rareté de la ressource, puisque c'était 5 mois avant le lancement de la chaîne, 6 jours après l'autorisation, ils se sont réunis avec quelques copains et dit j'ai 28 millions d'euros d'actifs. Moi je trouve ça scandaleux. Et je m'étonne, je dois dire, que la représentation nationale ne se soit pas plus vite saisie de ce sujet. Je rends hommage à un certain nombre de députés courageux. Marcel Rogeron, député socialiste, Martine Martinel, député socialiste, Bernard Debré, député des Républicains, qui a fait basculer la commission, parce que les Républicains qui soutenaient M. Sarkozy, homme profondément malhonnête, qui a créé tout ce système, et des comptes doivent être rendus aujourd'hui. Il faut dire la vérité, c'est pas parce qu'il s'en va, il y a des millions d'euros qui ont disparu. Donc ça, c'est tout à fait inacceptable. Et que des gens comme Franck Riester, un certain nombre de députés comme ça, Kert, le président de la commission, qui a torpillé, qui a eu de cesse que de torpiller tous les travaux de la commission, moi je trouve que ces gens-là sont indignes d'être les représentants du peuple. Mais là il y a une forme de justice par rapport au fait qu'on montre du doigt un petit peu ce système. Oui, parce que si vous voulez c'est le système qui s'autoprotège. J'aime pas bien de dire le système. Oui, parce que ça englobe. Ça englobe, il ne faut jamais généraliser, parce que quand on généralise on devient stupide, idiot. Le système, ça ne veut rien dire. C'est un certain nombre de personnes qui ont des responsabilités et qui doivent les assumer. Tant qu'on fond, le problème ça continue. S'il n'y avait jamais de sanctions, ça continue. Bien sûr, il n'y a aucune raison. Et là, c'est un peu inédit quand même. C'est inédit, c'est jamais arrivé d'abord qu'une chaîne soit abrogée, même si le Conseil d'État l'a rétablie dans des circonstances un peu particulières, on va dire. C'est inédit d'avoir une commission d'enquête avec un rapport aussi virulent. Et ce qui est le plus inédit, c'est que finalement, quand vous avez les différentes auditions, parce que j'ai avancé, on me disait que j'étais cinglé, vous avez les types qui arrivent, ils vous disent pas que c'est faux. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, il y a des questions de forme. Sur le fond, personne ne conteste. Bien sûr. Ils disent, ah ben tout le monde faisait comme ça. Oui, c'est normal en fait. On a toujours fait ça. Voilà, c'est ça. On ne s'est pas posé de questions. On ne s'est pas posé de questions. On nous a dit de faire comme ça, on a fait comme ça. Ah, on n'a pas regardé. Bon.
comme disait Plenel, la France est une démocratie de faible intensité. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, voilà. Et en fait, on s'habitue finalement À la faible intensité. à la faible intensité, puis en fait, tout le monde dit c'est normal, c'est Ouais. comme ça. Dans la télé, Pourquoi c'est comme changer ça. les choses? Pourquoi changer? Tout est pourri, Oui, continuons. continuons Ah bah comme non. ça. Jusqu'au Moi, je- moment où il y a un rapport parlementaire qui dit on va peut-être pas continuer comme ça. Voilà, il faut que ce rapport, de toute façon je vais lui donner une forte publicité, Oui. il va sortir dans tous les kiosques avec une préface dans quelques jours, D'accord, très parce bien. qu'on me dit il est public, il est dans le coin Oui. d'un site internet de l'Assemblée nationale, Oui, c'est ça. bon c'est sûr il est public, on peut le consulter, mais encore c'est toujours pareil, c'est l'accès à l'information, l'accès à l'eau, c'est pas parce que ça existe qu'on va y aller. Exactement. Voilà. Il faut la porter dans les mains des gens. Il faut la porter dans les mains des gens, devant leurs yeux, pour qu'ils se rendent compte. Et moi, je pense qu'il faut maintenant que tous les Français se réapproprient la France, se réapproprient la République. Ça suffit. C'est le Ça vœu pour suffit. 2017. C'est le vœu pour 2017. Je veux dire, il y a tellement... On le sent de toute façon qu'il y a un ras-le-bol Il y a un dans ras-le-bol. tous les domaines. Mais les gens, des c'est choses pas- qui nous échappent. Mais voilà, c'est ça. C'est pas un ras-le-bol. Je suis toujours sidéré quand on me dit les gens sont en colère. Ils sont pas en colère, les gens. C'est pas de la colère, c'est du dégoût. Ouais, dépité un peu. C'est pire que ça. Il y a beaucoup de gens honnêtes, il y a beaucoup de gens travailleurs dans les banlieues, partout, des gens qui ont envie de s'en sortir. C'est un pays formidable, la France, qui vient de loin. C'est pas une histoire de race, c'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de couleur de peau. C'est une idée qu'on est en train d'abîmer. Les gens en ont ras-le-bol. Oui. Donc maintenant, c'est l'occasion de 2017 de prendre son destin en main, de prendre les choses en main. Et si je peux modestement contribuer à ça, j'aurai accompli mon rôle et ma mission. Oui, c'est très bien. Et du coup, à travers tout ça, c'est une réponse claire à ceux qui vous disaient depuis 2 ans, mais c'est simplement l'acte de quelqu'un qui n'a pas eu qui est vexé. Voilà, là, Ça, je réponds même pas. voilà, ouais, ça ne sert à rien. C'est tellement, Tout ça vous donne raison finalement. c'est tellement minable. Ce qui compte, c'est d'avoir l'effet, comme disait l'ancien Premier ministre, sont têtus. Donc, l'appréciation des uns et des autres. On m'a traité, oui, de fachosphère, je sais pas quoi, d'antisémite, j'aurais pu porter plainte, de raciste et d'homophobe. Quand on me connaît, c'est juste risible. Bon, alors après, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire avancer les choses, de renouer avec une forme d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté tout court, on commence par ça, et que les règles soient un peu plus transparentes, complètement transparentes, dans la distribution des chaînes de télévision. Moi, je pense qu'on ne doit pas pouvoir les vendre, ces chaînes. Oui. Je veux dire, à un moment où vous avez des critères objectifs qui sont quand même draconiens normalement. Tout le monde reconnaît que c'était faux, l'appel à candidature. C'est quand même, j'engage tout le monde à lire ce rapport. Ça se dit comme un polar. Quoi. Je veux dire, les gens disent ah oui, c'était faux. Les chaînes avaient déjà leur, savaient qui on. Ils le disent. Alors, c'était faux. Donc il n'y a pas de problème. J'engage vraiment tous les Français à lire ce rapport. Je me suis pincé. Je dis, c'est pas vrai, il le reconnaît. Oui, en plus, il n'y a pas de problème. en plus. Mais quand il n'y a pas de sanction, c'est un peu Oui, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça continue, il n'y a aucune raison. l'arrogance de l'impunité. Oui, c'est ça. Les vœux de 2017 concernant la radio, Sud Radio que vous dirigez, vers quelle direction vous allez pour cette année? Alors on va dans la direction que j'ai exprimée juste avant, que les Français reprennent en main un petit peu leur destin. Alors ça passe par un peu des grandes gueules là, comme Berkoff, qui font vivre le débat, etc. Des choses plus intimistes avec Brigitte Lahaye par exemple. Oui. Je trouve que c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Jolie transfuge, quand même. Qui s'est mis au service des autres, Ouais. avec beaucoup d'intelligence, de psychologie et de délicatesse, va essayer d'aider les gens dans leur intimité, ce qui est le plus compliqué Oui. à exprimer. Donc voilà, on a fait des beaux recrutements avec Michael Darmon, Brigitte Lahaye, Jacques Pessis, Philippe Verdier, bon voilà, et on va Valérie Expert, on va Berkoff, Denis Jambard, j'en oublie plein. Ah oui, d'accord, donc là c'est vraiment, on met un petit peu le un beau paquet, staff. un beau staff. Et l'idée effectivement c'est de faire vivre le débat, que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, issus de la société civile, commerçants, profession libérale, artisans, intellectuels, professeurs, chômeurs, jeunes, puissent s'exprimer, tous ceux qui ont des choses à dire intéressantes, et qu'on n'est pas toujours les mêmes experts autoproclamés,
qu'on voit partout, qui Oui, sont qui est spécialistes très, de tout et de une rien. pensée qui est la même Voilà. finalement. Qui sont surtout spécialistes d'eux-mêmes. Oui. Donc moi je dis en 2017, non à BHL, ça suffit. Vous avez entendu le message. Donc voilà, j'étais en rendez-vous avec Didier Maisto, patron de Sud Radio, et je vous dis à très bientôt sur laruchemedia.com. Au revoir. Et bravo à la Ruche Média. Merci, merci, au revoir.